forme de coaching que l'on pratique dans la région. Et grâce à Églantine Émeillet, on va le redécouvrir tout de suite. Oui, là pour l'instant, là tout de suite, tu vois, je suis en train de me réchauffer. je vous présente. Non, mais elle est parfaite. Hein. Il faut sortir avec un cheval, hein, par moins 5 degrés. Ah oui. C'est très agréable. Chacun son cheval. Je vous présente Lilou. Regardez comme elle est magnifique, toute sage. Et en fait, je voudrais vous parler de Equi-Coaching. En fait, il s'agit d'une méthode qui est née aux États-Unis il y a à peu près 15 ans. Et c'est fait pour aider les dirigeants d'entreprise, les dirigeants d'équipe à améliorer leur technique, justement, pour faire en sorte que toutes leurs équipes suivent mieux leurs ordres. Alors, le principe, c'est simple. Il faut savoir que le cheval, c'est un concentré d'émotions. Donc, il va ressentir tout la personnalité de celui qui va le tenir et va l'accompagner. J'ai une digne représentante de Equi-Coaching avec moi, c'est Corinne Chaussemy. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi les entreprises font appel à vous. Alors les entreprises viennent parce que forcément au sein des entreprises il y a des managers et ils viennent faire un diagnostic auprès du cheval pour voir comment ils sont en lien avec leurs équipes et travailler leur savoir-être. Donc en fait vous leur proposez des exercices, vous les observez et à partir de la réaction du cheval, vous allez mieux cerner la personnalité du manager. Ils ne montent pas à cheval. Donc ils vont être en interaction avec le cheval, ils vont faire des exercices simples et en fonction de comment ça se passe, je vais leur dire à quel endroit ils ont des points forts. Je crois qu'il ouvre la carotte. Ou des choses à améliorer. Alors, ça donne quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous faire un exercice, nous montrer comment ça se passe? Alors là, je vais vous proposer de faire un petit slalom. Oui. Votre contrainte, c'est que le cheval ne s'arrête pas, que vous fassiez toutes les portes et que les quilles ne tombent pas. D'accord. Donc ce qui est important, c'est que même si on a peur des chevaux, ou en tout cas si on ne sait pas monter à cheval, on peut pratiquer l'Equi-Coaching. Alors Lilou, tu vas me suivre. Je dois donc te faire passer entre ces plots. Vous les avez mis très serrés les uns des autres. Tu veux bien me suivre, Lilou? J'ai fait exprès de mettre la contrainte des quilles très serrées. Des côtes de Lubeck. Alors j'ai compris. En fait, il faut que je fasse un cercle assez large. Voilà, parce que le cheval prend le rôle de l'équipe et les managers ont à prendre conscience que eux, s'ils arrivent à faire le slalom en longeant les quilles, le cheval qui lui fait 3 mètres de long ne peut pas le faire. C'est sûr que si j'étais passé directement, le cheval restait derrière. Complètement. Donc à ce moment-là, il s'arrête et les managers disent « Oh, mais il comprend pas, pourquoi il passe pas ?» Et en fait, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais c'est que le manager ne l'a pas mis dans les bonnes conditions pour y arriver. Donc là je suis prête à diriger une équipe. Totalement. Tu viens avec moi. Vincent, fais attention à toi, j'arrive. Je vais bientôt reprendre ta place. Il faut combien de séances en moyenne pour parvenir comme ça à changer sa personnalité, à modifier des choses pour devenir un meilleur manager? Sur 3 séances, on a beaucoup de résultats. Parce que c'est vraiment un accélérateur de particules. Il y a beaucoup d'insights. Merci beaucoup Lilou. Corinne, merci. Vous êtes aux écuries de Mornan. Merci. Vincent, je vais te rejoindre et je vais te prendre ta place. Alors moi, j'ai juste un petit problème parce que je vais rentrer donc au bureau. Comment je rentre le cheval dans l'ascenseur? Non, en fait, je vais te dire, je vais le garder avec moi. D'accord. Je vais le garder parce que je suis très bien là. Elle protège très bien du froid. Oui, ça te tient chaud, Églantine. On a bien compris. Merci. Reviens nous voir parce que je crois que